Depuis 40 ans, l'association Notre Avenir accompagne des personnes en situation de handicap à travers le travail en milieu protégé et l'hébergement, collectif ou individuel. Aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre à la faveur de l'ouverture du foyer de vie pour les personnes arrivées en âge de retraite, mais aussi des travailleurs ayant besoin d'un suivi rapproché. Chaque président, successivement, essaye de garder l'esprit initial de la création de cette association, c'est-à-dire de mettre la personne accueillie au centre des préoccupations. Nous avons grandi de cette manière-là. En fonction des besoins, nous avons essayé de créer quelque chose qui allait répondre à ce besoin. C'est pour ça que nous nous retrouvons avec beaucoup d'établissements différents. En fonction du degré d'autonomie, les personnes sont hébergées donc en hébergement collectif à la résidence des Courbetières. Après, le second niveau, c'est les personnes qui sont en appartement, dans des studios, avec une aide mais sécurisée, dans un lieu sécurisé. Et puis également les personnes qui sont en autonomie complète en ville ou dans les communes environnantes, mais qui peuvent être accompagnées en SAVS en fonction des besoins. Dominique est arrivé donc en 1983 à l'association Notre Avenir dans une activité de ponçage. Il a été en famille d'accueil, ensuite en hébergement collectif. Avec le service d'accompagnement à la vie sociale qui a été mis en place, on a pu l'aider à avoir son autonomie dans un logement. Au foyer, moi je suis tombé sur une personne qui était très bien, qui m'avait dit tu as des capacités, donc je ferai tout, je ferai en sorte pour que on va faire tout mettre en place pour que tu puisses faire les choses de façon à ce que tu puisses partir et avoir ton autonomie et être dans un appartement. Le SAVS, c'est quoi? C'est ce que ça apporte à une personne comme nous, c'est-à-dire que si on a des papiers à remplir ou des rendez-vous chez des docteurs ou des ophtalmos et qu'on ne peut pas, on ne comprend pas toujours tout, il est préférable d'avoir une tierce personne qui soit avec nous pour et même au sein c'est comme un encadrement en fait quoi. Et après j'ai acquis une certaine autonomie qui m'a permis d'avoir un appartement avec un SAVS. J'avais donc une personne qui venait régulièrement voir ce qui se passe, comment ça se passait et tout. Et puis, donc au départ, j'étais en location. Et après, j'ai donc fini par acquérir mon appartement à Bain-de-Bretagne, là, que je vais revendre par la suite, là, puisque je suis donc reparti dans ma commune natale à Bourlon, où je vais faire une maison de plein pied. Toutes choses qui se sont construites au sein de cet établissement a son utilité, pour moi. Que ce soit au niveau de la pépinière, au niveau de la torréfaction, au niveau de tout ce qui est atelier autrement, parce qu'il faut que chacun trouve sa place. Morgane est arrivée à l'ESAT il y a environ 1 an et demi sur l'activité de restauration. Et elle est également accompagnée en section annexe 2 jours par semaine et depuis quelques mois plus qu'un seul jour. La section annexe permet donc à des personnes qui sont fatigables ou vieillissantes d'avoir des activités
de détente et de loisirs pour se reposer, mais elle permet aussi à des jeunes de servir de passerelle pour se mettre en situation professionnelle. Morgane est arrivée donc à l'hébergement au moment où elle a commencé en restauration, à l'ESAT. L'idée, c'est qu'elle soit accompagnée, parce que c'est son souhait, pour aller vers les logements de proximité, logements individuels. C'est pour 8 heures l'embauche, j'arrive un petit peu avant. Et après, à 8 heures, on est sorti de l'atelier. Après, on part sur les chantiers. Moi, je fais un peu de création. Je fais un peu de débroussailleuse. Je vais tondre des petites parties tout seul. Je me débrouille tout seul. Je passe la débroussailleuse en premier. Après, je tonde toutes les petites parties. Et puis après, je mets l'herbe dans le camion et après, je fais toutes les petites parcelles dans le bourg. Je suis originaire de Bupriac. J'étais à l'IME. Après, le directeur est revenu me chercher. Et après, je suis rentré directement au SAT. Et après, j'ai fait l'espace vert directement. Je suis resté plus de 20 ans au SAT. Oui. Michel, là, qui était ma responsable, elle m'a proposé de faire ça, compétences et compétences en premier. À un moment, je ne sais pas trop. J'avais le trac pour le faire. Elle a dit non, il faut tenter. Et c'est là qu'elle me dit oui, on va faire ça sur une débroussailleuse. Apprendre sur la débroussailleuse. Et puis ils sont venus me filmer au SAT avec la débroussailleuse et tout ça. Dans le cadre de Différents et compétents, à laquelle nous avons adhéré en 2014, il a fait une reconnaissance d'acquis d'expérience avec des stages en externe à la mairie de Pipriac. Il s'est trouvé qu'à ce moment-là, ils avaient besoin de recruter quelqu'un et ça a été une très belle opportunité pour eux puisque aujourd'hui, il est en CDI à la mairie de Pipriac. J'étais content, toute ma famille était contente. Les frères et sœurs, comme ça, ils étaient heureux. Et Dominique, bien entendu, a été accompagné durant toute la période de stage, sa reconnaissance d'acquis d'expérience, et on a continué pendant 2 ans de l'accompagner à peu près, et on a régulièrement de ses nouvelles. Le partenariat avec l'Obodis, il a démarré en 1994. Sur la rencontre de 3 personnes, alors les 2 personnes de l'Obodis et le directeur de l'époque de l'ESAT, qui était M. Thébault. Et de leur rencontre est née l'idée un peu folle de faire de la torréfaction à Basse-Bretagne entre une entreprise privée, une coopération entre une entreprise privée et l'ESAT de Basse-Bretagne. Le partenariat avec l'Obodis, il est construit de telle façon que nous on s'occupe de la partie fabrication en tant que telle du café, donc sa torréfaction, sa mouture et son enséchage. La société l'Obodis s'occupe de tout le reste, donc ça veut dire tous les approvisionnements de café, ça veut dire toute la commercialisation et tout ce qui est test de café, ce qui est leur métier et qui n'est pas le nôtre. Nous, le nôtre, c'est de faire les cafés, torréfier les cafés de l'Obodis suivant les préconisations qu'ils nous donnent. Dans le partenariat, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, il se traduit de plusieurs manières. La première, c'est dans l'atelier de torréfaction à l'ensachage. Donc les gens travaillent au conditionnement des cafés l'Obodis. Et puis on a depuis quelques années maintenant déjà 5 équivalents temps plein qui travaillent dans l'atelier de l'Obodis, dans l'entrepôt de l'Obodis, à la préparation des commandes, que ce soit les commandes vers les particuliers et Internet, ou alors les commandes vers la grande distribution. Je suis arrivée le 10 mars 1986 au CAT. Et j'ai commencé en couture, parce qu'il y avait de la couture avant, pendant plusieurs années. Et après, je suis arrivée à l'Obodis en 2013. Je fais des préparations de commandes pour les gens qui commandent par Internet, sur la boutique. Et on prépare les commandes, on a une feuille qui dit qu'est-ce qu'ils veulent, et puis on prépare et après on met en carton. Mon mari travaillait à la pépinière
Et puis on s'est connus comme ça, en allant manger ensemble. Et puis, voilà. On est mariés depuis plus de 30 ans. On a une maison individuelle, qu'on est propriétaire. On a 3 enfants. Les gens sont sympas, les éducateurs sont gentils, sont sympas, ils nous aident aussi. Voilà. Ils nous donnent la confiance et ils ne nous poussent pas, si vous voulez, comme dans les usines, à aller vite et tout ça. Ça ne sert à rien. Du moment qu'on travaille bien, c'est le travail qui compte, c'est pas le rendement. On se lie plus d'amitié, même avec les éducateurs. Hein. On se parle. Voilà. Quand il y a des petits problèmes, on peut en parler. Avec le monde extérieur, je ne crois pas qu'ils parlent à leur supérieur de leurs problèmes. On a eu une preuve de l'ancrage de notre partenariat et surtout une preuve de la volonté de l'Obodis de s'inscrire dans ce partenariat en 2018 quand ils ont déménagé. Donc ils étaient à Saint-Brieuc auparavant et ils ont déménagé juste à côté de l'ESAT. Donc il y a juste la rue à traverser. Ils sont juste en face de nous. Donc ce qui montre l'attachement réciproque, mais l'attachement de l'Obodis à l'ESAT de Basse-Bretagne. Un atelier peut fonctionner avec des personnes en situation de handicap, il n'y a aucune difficulté, et que l'atelier en question marche aussi bien, voire mieux, que si ce n'était pas des personnes en situation de handicap. Et l'inclusion, elle est faite, elle est démontrée tous les jours dans cet entrepôt. Donc aujourd'hui, c'est une belle réussite, hein, ce nouveau foyer de vie avec le vieillissement des personnes en situation de handicap donc, qui arrivent donc, à la retraite. C'est ce qui permet d'accompagner donc aujourd'hui toutes ces personnes au sein de ce nouveau foyer. Ce ne sont pas seulement des murs, ce sont des personnes. Il faut trouver les moyens, les systèmes, les dispositifs pour pouvoir accompagner au mieux ces personnes. En 40 ans, l'association Notre Avenir s'est bien développée et elle a répondu, je pense, à tous les besoins nécessaires pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap en termes de travail et en termes de développement d'autonomie sociale.